Allez, on continue la journée avec des news concernant l'hydrogène. Le prix de l'hydrogène vert devrait diminuer de 85% d'ici 2050. Ah oui, c'est dans 30 ans quand même, hein, donc on a le temps de vous revenir. Ils ont le temps d'en sortir des voitures électriques d'ici là. Une nouvelle étude de Bloomberg prévoit une réduction importante du prix de l'hydrogène vert d'ici 2050. Produit à partir d'énergies renouvelables, il deviendrait moins cher que le gaz naturel sur la base d'un équivalent énergétique, grâce notamment à la baisse prévue, moins 40% des coûts de production d'énergie solaire. D'un côté, la réduction des prévisions est surprenante, de l'autre, elle ne l'est pas. C'est ainsi que cela se passe avec les énergies propres. Chaque année, elle devient moins chère plus rapidement que prévu. Le facteur clé est la baisse du coût de l'électricité solaire photovoltaïque. L'analyse de Martin Tengler de Benef rejoint la majorité des études récentes en y ajoutant une composante supplémentaire. L'écart de prix va se creuser avec l'hydrogène bleu issu du combustible fossile avec captage et stockage du carbone, et même que l'hydrogène gris polluant, issu de combustibles fossiles sans CSC. Pour Bloomberg, donc, la diminution prévue de plus de 40% du prix de l'électricité solaire photovoltaïque devrait entraîner une réduction de 85% de celui de l'hydrogène vert, le ramenant largement en dessous de la barre des 1$ le kilo. Ok. Alors, effectivement, c'est très intéressant du coup, là, on est plutôt à 12$ le kilo, voire 14 dans certains pays. Et en gros, on rappelle hein, qu'un kilo d'hydrogène, c'est pour faire environ 100 km dans une voiture. Donc, alors à moins qu'ils améliorent aussi l'efficience des moteurs à hydrogène, enfin de la consommation des voitures à hydrogène plutôt, puisque ce sont des moteurs électriques, pour l'instant c'est hors de prix. À l'origine de ces prévisions plus optimistes que les précédentes, la baisse notamment des coûts de fabrication des panneaux solaires grâce à une plus grande automatisation, à une moindre consommation de silicium et d'argent, et à une plus grande efficacité photovoltaïque des cellules solaires, et à des rendements plus élevés avec les panneaux bifaciaux. L'impact économique de ces gains d'efficacité dans l'industrie solaire est d'autant plus marqué que dans la production d'hydrogène vert hors électrolyseur, l'électricité représente la majeure partie du coût de production. Sur la base de ces projections, l'étude prévoit qu'à l'horizon 2050, au moins 33% de l'économie mondiale pourrait être alimentée par des énergies propres pour un coût inférieur à celui des combustibles fossiles. Elle anticipe même le fait que d'ici 2030, la construction d'installations de production d'hydrogène bleu n'aura plus guère de sens, à moins que les contraintes d'espace ne soient un problème pour les énergies renouvelables. Et oui, parce que forcément, les panneaux solaires, ça prend de la place, surtout quand il y en a plein. En tout cas, voilà, ce sont des bonnes nouvelles, mais bon, encore 30 ans à attendre, hein, donc l'hydrogène, c'est pas pour maintenant. Hein. Alors Toyota nous pond des voitures hydrogène, Hyundai aussi, du coup, et il y a les Allemands qui vont s'y mettre aussi, mais ça sert à rien, les gars. Hein. L'hydrogène, c'est dans 10-15 ans minimum. Hein. Maintenant, ça sert à rien, concentrez-vous sur les voitures électriques à batterie. Chaque chose en son temps. Bah, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.